France, Italie, Grèce, Australie, partout dans le monde, le pass sanitaire divise. À Paris, ils étaient des milliers rassemblés place du Trocadéro. Des familles, des gilets jaunes, des partisans du Rassemblement national aussi. Pour beaucoup, la généralisation du pass sanitaire dans les lieux publics a été le déclic. Je suis claustrophobe et agoraphobe. Donc pour moi, c'est très difficile d'être là et j'ai beaucoup pris sur moi pour venir. Mais aujourd'hui, il n'y a plus le choix, en fait. Il y a énormément de Français, de plus en plus nombreux, qui refusent ce pass sanitaire qui veut nous imposer et qui veulent simplement garder leur liberté et qu'on ne veut pas de ce flicage généralisé. Plus de 160 000 personnes mobilisées au total à travers toute la France. Et quelques débordements en marge des cortèges comme ici, sur les Champs-Élysées. En Italie, le mot d'ordre était le même, liberté. Liberté de se faire vacciner ou non. Ici aussi, le pass sanitaire sera rendu obligatoire dans les lieux fermés dès le 6 août. Je ne comprends pas pourquoi des millions d'Italiens qui ont librement décidé, conformément à la Constitution, de ne pas se faire vacciner, doivent être exclus de l'entrée d'un café, d'un théâtre. Comme mon médecin me l'a confirmé, ce n'est pas un problème médical, mais un problème politique. À Sydney, ils perdent patience et le font savoir, parfois violemment. Face à la hausse des cas, le gouvernement australien veut prolonger les restrictions au moins jusqu'à la fin du mois. Les habitants de la plus grande ville du pays sont déjà confinés depuis le 26 juin. Au Brésil, c'est la gestion de la crise sanitaire dans son ensemble que dénoncent ces manifestants. Depuis des mois déjà, ils réclament la destitution du président Jair Bolsonaro.